demander à nos camarades des médias de bien zoomer. Mesdames et messieurs, après plusieurs stratagèmes entrepris pour se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat constitutionnel échu le 19 décembre 2016, M. Kabila a poursuivi sa fourberie en torpillant l'accord du 31 décembre 2016, au terme duquel les élections devaient se tenir fin décembre 2017. Depuis le 1er janvier 2018, M. Kabila a esquissé un coup d'État constitutionnel avec l'aide de la CENI, qui a publié le 4 novembre 2017 un calendrier électoral chargé de contraintes et qui prévoit les élections le 23 décembre 2018. La publication de ces calendriers répondait à la stratégie consistant à soustraire M. Kabila de toutes les pressions du peuple congolais et de la communauté internationale. Dans sa détermination à ne pas organiser des élections transparentes, crédibles et apaisées, donc à ne pas quitter le pouvoir, M. Kabila, sans désemparer, s'est installé dans sa témérité par l'élévation d'autres obstacles, source de contestation, notamment l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale et de la CENI par le vote d'une loi électorale introduisant le seuil de représentativité et le vote censitaire au travers d'une caution exorbitante d'une part, ainsi que l'insistance sur l'utilisation illégale par ailleurs de la machine à voter et la construction d'un faux fichier électoral d'autre part. Avec la création de différents foyers de tension, l'insécurité généralisée qui règne dans le pays, les violations des droits humains, les nouveaux phénomènes de plus en plus inquiétants de kidnapping avec demande de rançon, les massacres de civils, les déplacements en masse des populations de leurs territoires respectifs, la transplantation des populations d'origine étrangère dans ces territoires, la répression des manifestations pacifiques et la restriction des libertés publiques, M. Kabila réunit ainsi toutes les conditions d'un chaos avant, pendant et après ces élections. Un chaos susceptible de provoquer l'implosion du pays. De ce qui précède, la dynamique continue d'exiger une transition sans Kabila qui libérera le processus électoral confisqué. Cette transition ouvrira la voie à des élections crédibles, transparentes et apaisées pour une réelle alternative démocratique et le retour à l'ordre constitutionnel. La dynamique rappelle à l'opinion nationale et internationale que le boycott des élections n'est pas dans son discours politique. La dynamique demande au peuple congolais de rejeter catégoriquement la machine à voter que les Congolais qualifient désormais de machine à voler. La CENI met à la disposition du public tous les dossiers d'appel d'offres international relatifs à l'audit du fichier électoral, y compris la lettre adressée à l'OIF lui demandant de conduire l'audit ainsi que la réponse de cette dernière. La dynamique exige l'audit financier de la CENI par une organisation internationale indépendante. La CENI doit en effet justifier le 400 821 568 $ dépensés pour la constitution de ces faux fichiers. La dynamique condamne
énergiquement la répression récente de la manifestation pacifique des jeunes de la Lucha et exige la libération sans condition de tous les jeunes des mouvements citoyens arrêtés. Dans ces registres, la dynamique exige aussi la libération des carbones bénis, dont l'état de santé se dégrade de jour en jour et qui, selon certaines sources, serait actuellement à la clinique Ngaliema, très malade. La dynamique en appelle à Madame Ben Souda, procureure à la Cour pénale internationale, en visite à Kinshasa, à se saisir d'office de tous les cas de violation des droits humains intervenus en RDC, y compris la séquestration par le pouvoir en place depuis plus de 2 mois maintenant du corps de Rossi Mukendi, lâchement assassiné lors de la manifestation du 25 février 2018, empêchant ainsi sa famille, ses amis et son organisation citoyenne de faire le deuil et de l'enterrer en toute dignité. Dans ces cadres, il n'est pas superfétatoire de rappeler le charnier de Maloukou, les massacres de Beni, de Luturi et de Kassai. Rappelez-vous de l'affaire Kamwena Nsapu. La dynamique en appelle à la diaspora congolaise, au travers de certaines personnalités, des leaders d'opinion et de tous les autres compatriotes, à se mobiliser comme un seul homme pour libérer notre pays de l'emprise de M. Kabila et associés. Chers compatriotes de la diaspora, vous êtes plus de 10 millions de Congolais vivant à l'étranger. Vous êtes définitivement une force qui peut faire changer les choses. Notre responsabilité commune est de conjuguer nos efforts pour sauver notre pays en danger. La dynamique informe enfin l'opinion nationale et internationale qu'elle tiendra sa 3e convention les 29 et 30 mai prochains, et à l'issue de cette convention, la dynamique lèvera de grandes options en rapport avec les défis politiques et les menaces qui pèsent sur l'avenir de notre pays. Pour la dynamique, il est urgent que le peuple congolais, l'opposition politique congolaise, la société civile, les mouvements citoyens, la diaspora congolaise, les organisations sous-régionales et régionales, ainsi que la communauté internationale, comprennent et prennent la mesure du piège dans lequel M. Kabila tente de nous enfermer et agissent promptement, chacun en ce qui les concerne, afin de nous en défaire. Dans cette perspective, la transition sans Kabila demeure la voie de sortie. Bambula ndenge bazali komona boza komona ndeko Kabila asali nyonso oyo akokaki kosala po atingama na ebonga ya kimokonzi. Asali nyonso aluki ti a changé constitution na biso akoki te. Tokei na dialogue oyo ya bamipe tofandi dialogue to signé accord. M. Kabila azwi ti nzela ya kokunda accord wana ya kovioler yango. Yango wana depuis le 1er janvier 2018 M. Kabila azali koluka kosala coup d'état parce que azali sous na pouvoir te azali koluka kosala coup d'état, mais na coup d'état wana CENI, Commission électorale nationale indépendante, ezali koede ye. Yango wana CENI le 4 novembre 2017
qui calendrier babimisi calendrier il y a pas élection mais calendrier on babimisa yango pona nini pona ko longola monsieur Kabila na kaka oyo population yeko tiaye pe na kaka oyo communauté internationale ezalaki ko tiaye ba bengi na français pression mais monsieur Kabila na ndenge alingi que ba élection oyo ya komona na kobima na miso ya bato babengi na français élection crédible transparente et apaisée alingi yango te aye sikoyo na seni na ye kotiela biso loi électorale na assemblée otobengi illégitime loi électorale batie yango bakokoso ebele bakokoso wana boyebi yango ezali par exemple seuil il faut partir ezala tel pourcentage pour bakokomisa député kokoso mususu baye kotia caution mpona kovoter il faut ozala candidat il faut mbongo ebele $1000 na moto moko baye kotia lisusu kokoso mususu machine ya voter wana po bango baluka moyen ba voler ba élection yango wana ba congolais ba komi kobenga ngo machine à voler ba kokoso wana esili kaka boyete baye lisusu ko bakisa fichier électoral basali biso fichier ya mabe faux fichier ba zimbongo ebele plus de 400 millions de dollars ebimi pour na fichier wana eloko basali ya manongata sikoyo bomoni bino moko na etando monene ya mboka etando nyonso ya mboka oke na Ituri lelo conflit baza koboma bato oke na Beni conflit baza koboma bato kidnapping oke awa na Kasai omoni phénomène kamo na Sapo partout na Kisasa awa phénomène ya enlèvement est commis partout bakomi kosenga ba rançon likambo toyebaki te na mboka na biso nyonso wana mpona kotiela biso kokoso makambu ebeba na mboka na biso ekomi bokomona balongoli bato na Ruchuru bato bakimi na Beni lobi bato mususu baye bokomona na Ituri botali kaka même na ba fichier électoral tala bato bebo tala bato bolongoli bango pa bazalaki na mboka bapaya boye kotia bango po lobi Congo ekoma mboka ya moto te babengi yango na français no man's land. C'est ça la mission oyo Kabila abemeli biso yangoyo. Confiscation ya liberté. Kosangana baboyi en public. Osala boye balingité. Osala boye ba manifestation to kosala balingité. Yango ana tolobi boyi. Monsieur Kabila azali ko réunir ba conditions nyonso pour lobby avant que na élection. Pendant l'élection, puis après l'élection, chaos ekotama. À ça qu'on a chaos électoral et non les élections crédibles, transparentes et apaisées. Pour Nayango, bisobana ya dynamique tolobi boye. Tozali ko exiger transition sans Kabila. Parce que transition sans Kabila, wana yango moto eko libérer processus électoral où ils allaient confisquer par M. Kabila nanga basengezi na baninga na bango. Transition wana eko fongola biso porte poto kene na ba élection crédible wana tokozonga na démocratie ndenge constitution na biso elobi. Dynamique de l'opposition à lobby boye pour la communauté nationale biso ba congolais awa pe na communauté internationale bato bazali banda ba kolona makambo ya Congo que biso boycott ba élection tout ça na monoko na biso ezali te moto a piéger biso te. Dynamique de l'opposition ezali ko senga na peuple congolais na bolebu bonso na motema pio to bwakisa eloko babengi machine à voter. Bwakisa machine
oyo bino moko ba congolais bokomi ko benga machine à voler moto andima yango te. Dynamique esengi na seni bapesa biso mikanda nyonso oyo babimisaki mpona kosenga que institution moko internationale ya makasi ya kafu eya kotala makambo oyo basalaki ya audit makambo oyo basalaki mpo na kobebisa mosolo ya l'État oyo babebisi 400,821,568 basali mpo na kosalisa fichier électoral oyo toyeli ya mabe bayebisa biso mosolo wana ekei wapi. Donc toza koexige audit international. Moto moko te apalangana te, moto moko te aloba o non botika bango ezali mbongo ya l'État. 400 millions c'est 10% ya budget national. Moto moko te ayoki kozango atie yango na libenga na ye. Dynamique elobi lisusu boye que il faut que CENI banani bato ya Kabila ba lobana biso ke batiki bandeko na biso nyonso bakangaki bandeko ya lucha bazali kotambola po na ko manifester bakangi bango mingi baza na prison bandeko na biso mingi lelo yo bazali arrêté baza na boloko bakanga bango il faut batika bango ndeko Beni Carbone ya Filimbi bakanga ye tala lelo yo sans ami balé mobimba sans ami balé lelo yo toyoki kazali maladi état de santé les malamu te na tongo yo toyoki ke azali na hôpital ngayema babimi kuna moyen ezali te donc ezali mawa pe son dynamique opposition elobi na madame la procureure ya CPI Madame Bensouda oyo azali na visita wana Kinshasa na RDC que atala makambu nyonso oyo ya violation des droits de l'homme ezali koleka awa banda makambu ya charnier ya maluku toloba yango bomonaki makambu tosalisaki semaine ya le 19 au 25 janvier 2015 baboma batu bakenda komona na kuza na charnier ya maluku faut kolandela makambu wana makambo ya Beni ndenge za koleka koboma bato makambo ya Ituri koboma bato makambo oyo eleki na Kasai bakasai nyonso wana oyo bayo koboma ti ba expert internationaux tolingi batala makambo atala makambo wana alandela biso pe likambo oyo ya ndeko na biso Rossi Mukendi baodei koboma wa le 25 février 2018 na manifestation na CLC ezali kosalisa balai catholique babomi mwana ya batu atiki mwasi na bana azali na baboti bazali kolela ti lelo oyo bandeko na ye bakamarade na ye biso nyonso moyen tosalisa nani balilita ya ndenge balelaka bato epai na biso ezali te yango wana tolobi atala makambo wana po nani nzoto ya carbone babimisa yango tolela ye malamu excusez-moi carbone po babimisa carbone na hôpital na boloko ibongo nzoto ya Rossi babimisa yango tolela yango na ndenge elongo bani dynamique elobi boye na bandeko na biso oyo bazali na mikili mususu tobengi na lifalase bandeko ya diaspora à travers ba leader bazana kuna bazana ba leader ya kafu bazana ba personnalité politique ya premier rang kuna na bamboka ya poto ya Amerika bamboka mususu ya Afrique du Sud Inde ti Congolais ni partout ti na Brésil na Russie nyonso bandeko wana bakomi kotanga wa tozali plus de 10 millions de Congolais à l'étranger misusu ko balami 16 millions bandeko ezali bamboka misatu pays misatu awa na Afrika tosengi na bandeko wana ba compatriotes basala makasi po biso nyonso to libérer Congo bazali na makasi
bazali na force monene et soki balingi tosangani tokolibere Congo epai oyo Kabila auti kotia biso. Dynamique elobi lisusu boyi que biso mikolo ezali koya le 29 pe le 30 mai ya sanza oyo ya mitano tokosalisa convention tobenyango troisième convention ya misato tosala ya liboso ya mibale siko ya misato convention wana tango tokobima tokoyebisa bino makambo nini oyo tolengeli po na politique ndenge eza koleka po na makambo ya sécurité ya pays po na processus électoral pe na nyonso oyo etali mboka na biso po na dynamique esengeli na peuple congolais noki na opposition congolaise noki société civile ba mouvement citoyen ba congolais nyonso ya diaspora noki pe ba organisation sous-régionale en Afrique pe régionale elongo moko na communauté internationale que biso nyonso toyeba pe tozwa molai ya piège oyo Kabila atandeli biso motambo oyo atandeli biso po tokangama toyeba molai ya motambo wana pe tosala noki po toagir noki moto na moto esika oyo azali po tomibimisa na motambo wana tomilongola na motambo wana yango wana tolobi na ndenge wana oyo biso tobengi transition sans Kabila yango nde moto ekobimisa biso na motambo wana tosengi na Nzambe abatela ekolo Congo pe na bana na ye pe abatela bino merci bini que vous dynamique de l'opposition vous continuez à chanter la transition sans Kabila alors que les choses avancent, n'est-ce pas, une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Nous sommes des hommes et des femmes de conviction. Est-ce que ce n'est pas dans votre radio que j'entends souvent dire ces derniers temps, est-ce qu'il y aura élection? Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il y ait élection? Est-ce que M. Kabila n'est-il pas en train d'instrumentaliser les députés, entre guillemets, de sa mouvance pour retarder la loi sur la répartition des sièges? Il y a des est-ce que. Vous-même, en tant que journaliste, et vous pensez que nous sommes dans la bonne voie? Est-ce que vous pensez que nous allons avoir ces élections crédibles, transparentes et apaisées? J'ai suivi dans une des radios, encore ce matin, hier soir ou ce matin, que l'ancien président de la CNI a dit qu'on n'a pas besoin de la machine à voter pour organiser les élections le 23 décembre 2018. Mais que dit M. Nanga, le président actuel? Que sans machine à voter, on ne peut pas avoir les élections. Est-ce que voyez-vous, vous, la volonté dans le chef de la CNI et de M. Kabila d'organiser les élections? C'est pour cela que nous disons, regardez les titres de notre point de presse. C'est de faire du piège de M. Kabila. C'est un piège. C'est un piège. C'est comme l'affaire de l'œuf et de la poule. Qui vient le premier? Et il y a élection ou il n'y a pas élection? S'il n'y a pas élection, à qui la faute? C'est à ça que M. Kabila veut vous amener. M. Kabila nous amène des sujets inutiles pour nous distraire. Mais nous avons très bien dit que nous, on ne passe pas de temps. Nous vous avons dit que les boycotts n'est pas dans notre vocabulaire politique. Nous préparons les élections, mais nous préparons les élections crédibles, transparentes et apaisées. On ne nous aura pas, on ne va pas nous piéger. Examinez bien, analysez bien, disséquez ces titres-là. C'est de faire du piège de M. Kabila. M. Kabila ne peut pas nous piéger.
Eric, vous dites qu'il y a des candidats. Est-ce que votre ambition des candidats, vous l'avez mis de côté? Il y a des plateformes électorales qui se forment. La dynamique, c'est un regroupement politique, électoral aussi. Vous le savez. Nous sommes une vingtaine de partis constitués. Nous avons des arrêtés ministériels. Nous sommes une plateforme électorale. C'est pour cela. Nous vous disons que venez le 29 et le 30 mai et nous allons vous dire la suite. Vous me posez la question si j'ai arrêté l'ambition des candidats présidents. Et vous le savez parce que votre journal, Les Phares, était là à, à Fatima. Vous étiez là au congrès de l'ESID à Fatima. Mais c'est le congrès qui a désigné Fayoulou comme candidat président de la République. Est-ce que vous avez suivi un autre congrès de l'ESID qui a dit que nous avons abandonné cette ambition? Est-ce que vous avez entendu? Maintenant, la dynamique vous dit que venez le 29 et le 30, vous allez suivre la suite de ce qui va se passer. Madame Feza, les actions de la rue du comité laïque de coordination, à quoi serviront ces actions et les pressions exercées actuellement et par les comités laïques et par l'opposition, étant donné qu'il y a des morts? Le pays n'est pas une affaire comme ça qui doit s'arrêter à un moment donné. Ce n'est pas un bilan où vous arrêtez ça à l'instant T, c'est fini, T plus 1, le pays n'existe plus. Monsieur Kabila est là, il continue. Nous devons continuer. Lumumba est mort pour ce pays. Il est mort. Il est enterré. Ceux qui ont tué Lumumba sont où aujourd'hui? Ils sont morts, enterrés aussi. Nous mourrons. Mais est-ce que nous allons laisser le pays comme ça? Pensez-vous que nous qui sommes ici de la dynamique, nos petits-enfants profanent nos tombes parce qu'ils seraient colonisés en ce moment-là par des étrangers? Ne voyez-vous pas que ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement grave? Et cette balkanisation dont on parle, on le voit venir à vitesse grand V. On ne parle plus de balkanisation, mais on vous a parlé ici de transplantation des populations. D'où viennent ces populations? C'est pourquoi vous avez vu les bouviers venir avec les vaches. Est-ce que vous vous êtes posé la question, vous êtes journaliste? Vous avez mené des études plus approfondies pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette opération des bouviers et vaches. Est-ce que vous pensez que dans les environs de Kinshasa, il n'y a pas des gens qui sont là, prêts à faire la guérilla urbaine? Vous n'avez pas appris qu'à Kingakati, aux alentours, on a délogé les citoyens congolais qui habitaient là-bas, moyennant chacun 1 500 000 francs congolais? Vous n'avez pas suivi? Alors, si on déloge ces gens-là, c'est pourquoi? C'est pour transplanter d'autres, oui ou non? Vous n'avez pas suivi que M. Kabila et sa famille possèdent, à titre privé, personnel, l'équivalent de 2 fois de l'île de Manhattan, les grands centres d'affaires de New York, ici au Congo? Vous n'avez pas appris ça? Donc, nous disons qu'il faut continuer les actions, il faut libérer les pays. Nous allons tous mourir, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir avant les temps déterminés par son Dieu, mais nous allons continuer et la dynamique soutient les actions du CLC. Nous avons soutenu avant, nous allons soutenir demain et après-demain. Merci. Par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance de son offrande, longtemps courbée, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix.